Donc voilà un travail au niveau de la précision du travail au niveau des pixels ici. L'image n'est pas d'extrêmement haut de gamme, mais on arrive quand même à voir un peu de quoi il s'agit. Donc ce qui est intéressant, c'est ce mélange d'une image noir et blanc avec de la couleur. Ça, c'est déjà un premier point qui pourrait être utilisé dans vos travaux mix média. Voilà, donc je vais écrire ici déjà une image en noir et blanc dans un collage qui contient de la couleur. Donc ça, c'est déjà une chose qui pourrait être utilisée dans vos travaux mix média. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc cet effet de texte découpé avec de l'ombrage peut être intéressant aussi, les bandelettes de texte découpées avec de l'ombrage. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce que j'écris ici doit se retrouver dans votre travail mix média à vous. Ça veut juste dire que parmi toutes les possibilités de mélange de médias, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, c'est des exemples. Donc bandelette de texte découpée avec ombrage pour les détacher partiellement du fond. Donc, hein. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant aussi ici de ce qu'on peut en voir? Alors oui, nous avons des effets ici de bas-reliefs décoratifs qui ont été intégrés visiblement. Alors ces espèces de bas-reliefs décoratifs peuvent être, ça peut être des photos d'objets que vous avez faites et que vous avez intégrés, puisqu'on parle d'un mix média numérique que vous allez faire. Mais ça peut également être fait avec des effets de biseautage, de ciselage dans Photoshop. Vous savez que vous pouvez partir d'objets plats, d'illustrations plates et leur donner de l'épaisseur. Donc techniquement, c'est possible. Donc je vais indiquer aussi ici les objets ciselés en bas-relief quelque part, oui, parce que c'est du bas-relief, et qui sont intégrés à la composition. Voilà, en gros, pour cette image, c'est ce que je vois qui est intéressant. Je passe à l'autre image ici. Ah, alors on a ici l'utilisation d'un papier journal qui sert de support. Bien sûr, vous pouvez simuler ça dans Photoshop sans problème. Le fait que l'arrière-plan soit un papier journal. Donc ça, je vais indiquer aussi comme choses qui peuvent être intéressantes. Donc un papier journal avec de l'imprimé, de l'écrit, du texte. On a des illustrations qui peuvent être des photographies en fait sur lesquelles on a rendu la partie la plus claire transparente. Je parle de l'horloge qui est là. Donc je vais indiquer illustration noire sur transparent. On peut en obtenir avec le système de l'écrêtage par luminosité dans Photoshop. Donc là, je parle un peu technique, puisque ici, l'analyse que je fais est à la fois graphique et technique. Bon, là, j'ai juste cherché dans Bing des images de vieilles horloges, de préférence du domaine public que j'ai le droit d'utiliser, mais dans le cadre de création mixed média, c'est pas toujours évident de trouver des images du domaine public.
Donc il y a une certaine tolérance quand les images sous copyright sont noyées parmi plein d'autres images. Et donc, je vais tenter de vous montrer ce qu'est l'écrêtage par luminosité. Avec par exemple cette image-ci, je fais un clic droit copier, je ne vais pas l'enregistrer sur le disque dur et l'ouvrir dans Photoshop, ça va prendre trop de temps. Je vais juste rapidement dans Photoshop maintenant faire fichier nouveau. Et il me propose de faire une image selon le presse-papier. Donc voilà, étant donné que j'ai fait un copier précédemment, ça vous propose de faire une image dans Photoshop qui va parfaitement contenir l'image qui a été copiée. Et je fais maintenant édition, bien sûr, coller. Voilà. Et alors, je vais tomber sur un... ça a collé sur un calque. OK. Alors, ici, rapidement, dans le calque d'arrière-plan, je vais aller mettre autre chose que du blanc. Le plus simple, c'est d'aller mettre rapidement un dégradé, vite fait. Le voilà. OK. Je travaille sur le calque ici. Du dessus, maintenant. Et je vais double-cliquer à droite du calque. Et alors là, vous avez les curseurs d'écrêtage par luminosité. Est-ce que maintenant, ça vous rappelle quelque chose? Et donc, je vais rendre invisibles certains pixels du calque en fonction de la luminosité des pixels du calque. Et pas celui d'en dessous. Et c'est les parties les plus claires qui vont devenir invisibles. Donc je prends ceci et je bouge vers la gauche. Et vous voyez ce qui se passe? Et là, il y en a qui se disent « Ah, si j'avais su ça avant !» Bon, si on va encore plus vers la gauche, vous avez vu, c'est finalement le reste qui devient invisible, transparent. Si on zoome, on voit qu'on a deux niveaux de transparence. C'est foireux. Avec la touche Alt, on va pouvoir séparer en deux le curseur pour avoir plus que deux niveaux de transparence. Voilà, ça devient plus subtil tout d'un coup. Donc voilà un exemple d'écrêtage par luminosité. Et je pense que pour obtenir ce genre de choses ici, ça peut être utile de connaître cette méthode. C'est essentiel en fait. Non, c'est pas que ça peut être utile, mais pour faire du mixed media, connaître cette technique de l'écrêtage par luminosité dans Photoshop, c'est essentiel. Je peux rapidement essayer avec l'autre image aussi, tant qu'on y est, puisque j'en avais trouvé une autre. J'ai jamais essayé avec ces images, bien sûr, mais je vais regarder rapidement. Voilà, je fais une nouvelle image dans Photoshop, édition coller. Voilà, dans l'arrière-plan ici, je vais éventuellement mettre un dégradé encore. Il y est. Ici, je double-clique. Ah oui, alors il y a quelque chose qui peut être fait quand on fait ce genre de choses, c'est aller dans la palette des couches d'abord. Menu fenêtre couche. Et aller vérifier, en fait, là je suis juste en train d'agrandir les vignettes des couches, mais c'est pas important. Allez juste vérifier dans la palette des couches, en cliquant sur chaque couche, dans quelle couche l'objet sur lequel on veut travailler se détache le mieux de son fond, en silhouette. Dans ce cas-ci, on peut dire que c'est dans la couche rouge ici que les aiguilles de l'horloge se détachent mieux du fond. Le fond est bien blanc dans la couche rouge. Et donc, par contre, dans la couche bleue, il y a des taches. OK. Une fois qu'on a vu ça, on réactive le travail sur RVB. Et on n'a plus besoin de la palette des couches. C'était juste pour voir dans quelle couche l'objet se détachait le mieux de son fond. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que maintenant, si on double-clique sur la droite du calque ici, on peut, au lieu de s'attaquer directement au curseur là, sur gris, ce qui veut dire RVB en fait, les trois couches ensemble, eh bien on peut spécifiquement utiliser une des couches, dans ce cas-ci la couche rouge, pour rendre l'objet transparent. Voilà. Avec la touche Alt si on veut. Bien sûr, voilà. Et bien sûr, on peut aussi ajouter sur le calque un masque et dessiner dans ce masque en noir, pinceau normal, mode normal,
opacité 100%, flux 100%. On dessine en noir pour rendre invisible certaines parties du calque. C'est logique. C'est logique. Alors, vu que c'est une horloge à bord net, l'utilisation de tracés vectoriels serait peut-être nécessaire dans ce cas-ci. Voilà. Donc voilà, pour faire une sélection par tracé, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, vous avez donc vu ce qu'est la technique de l'écrêtage par luminosité. C'était l'occasion, puisqu'on en parlait ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ce qui est intéressant dans cette image, c'est aussi le camailleux. C'est-à-dire qu'il y a une gamme de couleurs verdâtres, jaunâtres, qui... Voilà, il y a aussi un peu du beige, de l'ocre derrière le texte. À nouveau, ces bandes de texte dont on a parlé précédemment dans l'image précédente, un bandelette de texte. Voilà. Mais ce qui est intéressant donc dans l'image ici, c'est les couleurs. Une gamme restreinte. Un camailleux. Voilà, vous devez connaître ce qu'est un camailleux sans doute. Également intéressant, c'est évidemment là, vu que les images ne sont pas haute définition, on ne sait pas vraiment apprécier, mais il y a des effets de taches, de transparence entre cette espèce de peinture verte jaune et le fond du papier journal. Et ça peut s'obtenir dans Photoshop avec des brushes en forme de taches. Au lieu d'utiliser les bêtes brushes comme celles que j'ai utilisées il y a 30 secondes, la forme ronde à bord flou, il est possible aussi d'utiliser des brushes dans Photoshop. Si vous voulez faire la même chose donc, que ce qu'on voit ici à peu près, donc s'inspirer, si vous voulez faire ça dans Photoshop. Alors là, j'ai juste tapé brush Photoshop tâche en anglais. Et bien sûr, vous tombez sur plein de brushes de tâches. Bien sûr, on peut aussi faire soi-même ces brushes tâches dans Photoshop. Il suffit de faire une tâche sur une feuille de papier, la photographier et dans Photoshop transformer ça en brush. En tout cas, voilà comment on peut faire des effets vraiment intéressants de transition. Il suffit de travailler ça dans le masque alors. Hein. Évidemment. Dans un masque Photoshop. Donc là, je suis passé finalement à Microsoft Bing comme moteur de recherche. J'ai tapé la même chose au niveau des images. Et j'ai choisi du domaine public tant qu'à faire dans ce cas-ci. Et il y a une des tâches ici que j'ai affichée en grand. Et je vais peut-être la télécharger du coup. Quoique je pourrais faire un copier aussi. Voilà, copier, clic droit, copier. Je vais dans Photoshop. Nouveau. Créer. Édition. Coller. Et voilà la tâche qui est là. Donc vous utilisez des brushes qui viennent du web, mais elles arrivent déjà dans une palette des brushes. Un point ABR. Vous téléchargez certainement une palette de brushes, c'est point ABR l'extension. Adobe Brush. Mais en fait, vous pouvez faire des brushes vous-même avec n'importe quoi dans Photoshop. Donc notamment celle-ci, voilà. Je vais avec l'outil de sélection rectangulaire, englober la tâche qui m'intéresse. Ok. Bien sûr, je pourrais la retravailler un peu, etc. Et c'est une tâche qui n'a pas de transparence. Hein. Il n'y a pas de gris, il n'y a que du noir et du blanc. Donc, il existe aussi des tâches, bien sûr, c'est tout à fait possible de faire des tâches avec de la subtilité et du gris. Alors, l'idée, c'est de faire menu édition. Et ça fait quand même très longtemps que ça existe, au moins 20 ans. Édition, définir un pinceau prédéfini. Voilà. Ok. Et voilà, du coup, j'ai le pinceau, la tâche qui est disponible et redimensionnable. Donc je vais tester sur une autre image. Je vais faire une autre image pour l'impression, par exemple, format lettre. Tant qu'à faire ici, je vais bien choisir couleur RGB. Voilà, et il est tout à fait possible donc d'utiliser la tâche
la brush qui a été faite, de l'utiliser avec de la transparence s'il fallait, opacité ici au-dessus, etc. Voilà, mais évidemment il faut régler éventuellement la palette des formes pour avoir des automatismes au niveau de la rotation automatique, etc. Mais bon, voilà en gros les brushes personnalisées dans Photoshop, c'est pas mal. Voilà, alors à nouveau je vais faire une nouvelle image juste pour montrer à ceux qui ne visualiseraient pas parmi vous ce qu'il est possible de faire. Ok, donc je vais juste rapidement aller chercher n'importe quoi comme image, mais des images du domaine public, et on va tenter juste prendre ça, c'est pour faire une démo. Je sais que c'est pas la version la plus haute définition, mais bon voilà. Ok, alors voyons ça. Donc, une image qui est donc sur un calque. J'ajoute un... Je vais la faire plus petite d'ailleurs. Avec la touche Alt pour qu'elle se redimensionne par son centre. Voilà. Et donc, sur ce calque, si je mets un masque de fusion, je vais pouvoir là-dedans, avec la brush spéciale, en dessinant en noir, et dans ce cas-ci, je vais remonter l'opacité, je vais pouvoir aller travailler le bord. Voilà. Encore une fois, la brush devrait être paramétrée pour tourner, parce qu'on voit que ça se répète, que c'est la même brush, bien sûr. Mais enfin, vous voyez le principe, hein, c'est la brush dans le masque, et on arrive à, bien sûr, ici, on arrive à faire un effet de transition avec d'autres choses qui se trouveraient derrière, notamment dans l'arrière-plan. Voilà, si je vais mettre un dégradé, voilà. C'est tout à fait possible. Un dégradé moins moche serait encore mieux. Mais vous voyez le principe, hein. Donc, ça c'est pas mal. Alors, d'un point de vue composition, par rapport à ce que vous devrez faire, ceci est quand même faible. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'objets, il n'y a pas assez de choses. Mais vous vous dites peut-être, oui, mais si on met plus d'objets, ça va prendre 10 ou 20 heures pour faire ça. Mais non, pas nécessairement. Parce que vous faites juste de la juxtaposition rapide d'objets. Il ne faut pas se prendre la tête pendant des heures pour faire une composition spéciale. Souvenez-vous, hein, un juste milieu entre je glande et je suis génial. Autrement dit, il faut être productif, quoi. Donc, on peut faire des choses rapidement. C'est bien.